Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de mes vlogs aux Fidji, et plus particulièrement sur l'île de Kwata ou Yasawas Island. Mais avant de commencer, voici un bref résumé de nos précédentes aventures. Nous sommes arrivés de Brisbane à ici, l'a dit. Ensuite, nous avons pris un petit bus et nous nous sommes arrêtés à Pacifica. Nous sommes restés quelques nuits, c'était véritablement amazing. And after, voilà. Et on a pris un avion et on a été là-haut, ici, même. On est resté un petit peu, on a fait des petites bêtises, on a passé une très bonne... là. On a repris un avion, on est arrivé là. Ensuite, on a pris un bus jusque là. Et là, demain, nous allons Au Yasawas. Ici, c'est à Kwata. Et après, on revient à Madi. Il est 6h30, on est devant l'hôtel. On se lève, on revient ici la dernière nuit, pas dans le même hôtel mais dans le même endroit. Et là, on va aller en bateau. Bien évidemment, nous étions encore chargés comme des boudets, mais ça ne nous empêche pas de prendre un tas de transports en commun pour découvrir le monde. Et c'est après 40 minutes de bus, 1 heure d'attente et 4 heures de bateau que nous sommes enfin arrivés sur notre dernière île. Les gars, on vient d'arriver au paradis. On a pris le petit bateau là. Regardez-moi la couleur de l'eau, rien que comme ça. C'est magnifique, regardez-moi ça. Oh, punaise, c'est incroyable. Du coup, là, on attend nos chambres. Regardez-moi ça. C'est trop beau. On attend nos chambres et j'ai trop hâte de vous montrer le reste de notre trip. Voilà, je ne peux pas arrêter cette vidéo tant que on ne voit plus la vue. C'est trop beau. Présentation de notre chambre, c'est des petites tentes comme là derrière. C'est vraiment cool. Et du coup, on a des lits comme ça. Regardez la salle de bain comme elle est trop belle avec les petites douches. C'est trop beau, trop mignon, tout en bambou. J'adore. Ça c'est les piscines. Et alors, on a cette vue de dingue sur l'autre île en face et la mer transparente. Incroyable. Et tous les jours, matin, midi, soir, c'était buffet à volonté. Premier réveil au paradis, il est 6h30. On regarde les sunsets. Il a fait notre lit, le housekeeper. C'est trop mignon, mais il m'a plié tous mes petits vêtements et tout. J'adore, ils sont trop cool. Et tous les matins, après mon petit-déj, j'allais me caler sur le hamac afin de contempler la vue et surtout de bien digérer. Et après, c'était session snorkeling. Je suis arrivée au paradis des poissons, au paradis de la sable blanc. Au paradis de l'eau turquoise, si vous voyez.
Et tous les soirs, on avait droit à un magnifique coucher de soleil. Et le premier jour, avec Pauline, en tant que bonne Belge qui se respecte, on a voulu mettre de l'ambiance et chanter avec tout le monde. Et je pense qu'on a plus ou moins réussi à mettre l'ambiance. Il est 7h30, je me suis réveillée il n'y a même pas 10 minutes. Je suis dans les bois, j'ai pas déjeuné, je me suis pas brossée les dents, j'ai juste à Bibi. Je me suis dit allez, on fait une petite marche pour aller voir le sommet de l'île. Mais je suis KO. Et comme vous pouvez entendre à ma voix, j'ai mal à la gorge. Je sais pas ce que j'ai. Donc c'est encore plus difficile de respirer. Mais on va y arriver. Voilà. Complètement transpirante. HS, mais ça en valait la peine. C'est trop beau. Et ça c'est notre île et ça c'est l'île juste en face. Trop beau. Je suis la seule débile qui fait ce chemin en claquettes. J'ai croisé plein de gens avec des baskets, des sacs à dos, de l'eau et tout. Moi je fais ça en claquettes, je pensais que c'était une balade de santé moi. Je fais du paddle. Qu'il faut faire une croix au calendrier. Chloé s'est préparée. Je me suis maquillée alors que je suis malade. Je ne sais pas comment j'ai eu la motivation. Et j'avais envie de me faire belle, me préparer, mettre du parfum. Ça fait du bien. Je viens de me prendre un arbre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. N'oubliez pas de vous préparer et de vous faire belle pour vous. Surtout, c'est très important. Voilà. Comme vous le voyez, il y avait encore la Golden Hour et regardez ces images. Voilà les gars, c'est fait. Je viens de plonger avec les requins. C'était incroyable à prendre. Je vais vous montrer les images. Et c'est à quelques kilomètres de l'île que ça s'est passé. On nous a amenés derrière un gros rocher. On était tous les uns à côté des autres par sécurité. Les moniteurs étaient sur notre gauche et derrière nous et avaient des grosses perches pour éloigner les requins. J'ai donc plongé à plus de 12 mètres avec des requins bulldogs. Selon les professionnels qui étaient avec nous, ils ne sont pas agressifs. Apparemment, ils ont une vue limitée et c'est pour ça que parfois ils confondent les humains avec des proies. Assez parlé, les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse kiffer le moment.
Une fois l'activité et le nourrissage des requins terminés, le moniteur est venu me rechercher et on est remonté jusqu'au bateau. Et comme vous pouvez le voir quand je tourne la caméra, les requins étaient toujours à côté de nous et c'était quand même assez flippant. Ensuite, j'ai pu observer des magnifiques coraux et surtout plein de poissons. J'ai vraiment fait cette activité sur un coup de tête et franchement je ne regrette pas, c'était un des plus beaux moments de mon voyage. On est dimanche. Depuis 2 jours, il y a des nuages, il fait gris. Mais ça tombe bien parce que moi, je suis malade. Comme un chien. Enfin, comme un chien, j'exagère, mais vraiment, c'est compliqué de se sentir mal. Quand on a envie de faire plein de trucs, mais mon corps, il est lourd et tout. Donc, j'essaie quand même de faire des trucs. Mais là, on va faire quelques photos. Parce qu'il nous reste 3 jours. Et s'il fait cloudy, donc nuageux tous les 3 jours, bah, on va essayer de prendre le peu de lumière qui nous reste pour faire des photos. Et voilà quoi. Je vous embrasse et j'arrive bientôt à la mer. Je vais vous montrer comment c'est beau. Elle m'attend dans sa robe de princesse pour faire des petites photos. C'est du magnifique. Même quand il fait gris, on voit les belles couleurs. Ouais, c'est magnifique. Trop beau. Je crois que le résumé de mon vlog, ça va être trop beau. C'est trop beau. Ah, et vous vous rappelez de l'explication que je vous ai fait sur le kava? Eh bien, ils nous ont fait une cérémonie de bienvenue ce jour-là. On a tous bu du kava, tous ensemble. On a chanté et on a dansé aussi. On a même eu droit à un buffet spécial Fidji avec que les spécialités de là-bas. Bon, aujourd'hui, on va mieux. On n'est plus trop malade. Enfin, un petit peu encore, mais on n'a pas le choix, on va profiter. Donc là, on va aller faire soit du paddle, soit du kayak. On ne sait pas encore. Le plus facile parce qu'il y a des grosses vagues et il fait nuageux et venteux. Donc, plus facile pour nos petits bras. On reste à la plage même s'il y a des nuages parce que c'est trop beau. On voulait faire du paddle, mais ils veulent pas parce qu'il y a trop de vent. Regardez le courant. Trop de courant. Il nous a apporté une petite cocotte. Franchement, c'est pas mal du tout. Et on a fait du snorkeling. Et j'ai vu un requin, mais j'avais pas ma GoPro. Et Pauline n'était pas tout près de moi pour qu'elle filme. Mais non, c'est bon, ce sera dans la tête. Mais j'ai encore vu un requin aujourd'hui, c'est trop bien. Regardez comme c'est trop beau, même quand il fait gris. J'adore. Comme tous les matins, je suis sur mon transat avec cette vue de fou. Là, on est mardi. On prend le ferry demain. Donc, c'est notre dernière longue journée. Mais bon, comme vous voyez, il fait gris. Donc, on se relaxe dans les transats. Bon, ben voilà. La météo de notre dernier jour. On ne voit même plus les montagnes. Normalement, là, il y a des montagnes, on ne les voit même plus. Super. Il n'arrête pas de pleuvoir. Du coup, on reste dans notre petite tente. Et on tue le temps. On se repose. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'il pleut autant la journée depuis qu'on est ici. On n'a jamais eu de pluie. À part... parce que du coup, on est arrivé vers... fin avril jusqu'à mai et encore fin avril c'est encore la période des pluies
Et c'est vraiment la première fois, donc ça va, c'est les derniers jours de notre voyage, qu'il pleut autant la journée. Heureusement, pour notre dernière matinée, il a fait super beau. Regardez ça. La dernière baignade au Fidji. Trop triste, il y en a qui font du paddle, du snorkeling. Dernière. Et malheureusement, c'était ma dernière baignade. Il a bien fallu que je sorte de l'eau. Bon là, je voulais pas quitter l'eau, donc j'ai été dans la piscine. J'ai pas envie d'arrêter de me baigner parce qu'il a plu pendant 2 jours, on s'est pas baigné, j'étais malade. Du coup là, je peux pas me passer de cette vue-là. Je regarde la vue, c'est trop beau. J'adore. Ça va être le dernier repas. Trop triste. Et malheureusement, qui dit dernière soirée, dit dernier cocktail. Bien sûr, c'est à consommer avec modération. Mais avant de partir de l'île, l'équipe nous avait réservé une dernière animation. Et pas des moindres. Attention, il s'agissait d'une course de crabes. Et oui, vous avez bien entendu. Vous n'imaginez même pas le fou rire que je me tape encore derrière cette vidéo tellement c'était hilarant et inattendu surtout. On a tous dû choisir un crabe et le premier qui passait le cercle d'arrivée avait gagné. Bien évidemment, mon petit crabe que vous voyez ici n'a pas survécu à cette course, RIP Speedy, mais c'était tout aussi marrant et je vous assure que les autres crabes n'ont pas souffert. Cheer for your crab, guys. Cheer for your crab. Go. Malheureusement, mon crabe s'est fait écraser par l'arbitre quand il a voulu me le rendre entre 2 parties. Mais je vous présente, mesdames et messieurs, le grand vainqueur de cette course, Michel. Bien évidemment, nous avons fêté la victoire de Michel, mais nous avons aussi dit au revoir à notre staff. Je viens de faire voler le drone pour voir le lever du soleil. C'était canon, je vous montre. Dernière matinée sur cette île, j'ai trouvé un petit banc. Je regarde le monsieur là, il va danser parce que le bateau arrive à 10h30 pour les nouveaux passagers. Donc je vais filmer ça. Voilà, j'ai dit au revoir au petit serveur du bar.
Et là, je m'en vais vers la plage pour aller chercher le bateau. C'est donc après 8 jours merveilleux que nous avons dit au revoir à Qatta. Et sur le chemin du retour, nous avons encore eu droit à un magnifique coucher de soleil pour notre dernière soirée. Le vlog est fini. On rentre en Australie. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous encouragera à prendre vos clics et vos claques et à partir de chez vous si c'est votre rêve. Je ne vous encouragerai jamais assez à partir. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Alors foncez, on n'a qu'une vie et surtout regardez-moi ces paysages qui vous attendent au bout du monde.